Hello peers, c'est Tonzeng à nouveau. Je suis ravi de vous retrouver sur le serveur de 42 Blockchain que je vous invite à rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le lieu où vous pourrez nous rejoindre dans cette aventure où nous essayons d'explorer les blockchains, d'en comprendre les mutations euh, et les révolutions radicales qu'elles induisent d'un point de vue social, culturel, politique, philosophique, etc. Mais surtout, nous voulons aider à monter en compétence d'un point de vue technique les étudiantes et les étudiants de l'école 42 en particulier, mais généralement toute personne passionnée des blockchains. Donc nous allons continuer et rentrer de plein pied dans les applications décentralisées. Si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos que nous avons faites, allez les voir pour avoir quelques briques conceptuelles. Mais pour resituer, il s'agit ici de voir les outils, les processus, les étapes qui nous permettent de construire des applications qui vont tourner sur la blockchain, en particulier la blockchain Ethereum. Alors qu'est-ce qu'Ethereum, hein? N'hésitez pas à vous rendre sur la page d'Ethereum, Ethereum Foundation, où vous trouverez beaucoup de contenus, et en particulier des contenus conceptuels, pour rentrer et vous imprégner des concepts et des éléments que l'on retrouve plus généralement. Alors, Vitalik Buterin, Buterin est l'un des fondateurs, sinon le fondateur principal d'Ethereum. Il a conceptualisé une blockchain qui, en rajoutant une couche logique, permet de développer, de programmer quasiment n'importe quel type d'application. Bien sûr, ça c'est la théorie, on verra qu'il y a des contraintes bien précises pour faire le développement d'applications sur blockchain, sur Ethereum précisément, mais vous retrouverez beaucoup dans les documentations que vous pourrez parcourir sur Internet la notion de smart contract, et ce sont les smart contracts qui rendent possible l'exécution de fonctions que nous allons écrire dans un smart contract et qui vont être déployées sur la blockchain. Chaque smart contract va disposer donc d'une adresse sur la blockchain, et nous rappelons que les adresses sont les identifiants des entités qui interagissent sur la blockchain. Donc traditionnellement, les adresses sont les adresses comme une adresse mail qui permet d'identifier les personnes qui font des transactions sur la blockchain. Donc chaque personne qui intervient sur la blockchain va avoir une adresse publique, communicable à tout le monde. Et les smart contracts vont être comme des agents. Si je prends une image, j'aime bien voir les smart contracts comme les agents de matrice qui vont exécuter des fonctions que nous allons programmer, que nous allons écrire, et qui vont exécuter ces fonctions-là lorsqu'on va leur envoyer des transactions, donc à leur adresse, et on va leur demander d'exécuter telle ou telle fonction. Selon que les conditions soient remplies ou non, donc les conditions qui auront été programmées, tel type d'action, de transaction, de transfert vont avoir lieu sur la blockchain. Nous verrons ça progressivement, mais le but des prochaines vidéos, c'est d'arriver à développer des applications dites décentralisées. Alors la différence avec les applications centralisées, c'est que les applications décentralisées ne font pas intervenir de serveurs centraux pour fonctionner, pour stocker leurs données, pour faire tourner toute leur logique, etc. Et en lieu et place d'un serveur central, nous avons une blockchain ici, c'est la blockchain Ethereum. Donc, je vais vous présenter la suite d'outils que Truffle met à notre disposition. En fait, c'est Consensus qui a programmé, qui met à disposition des développeuses et des développeurs tout un ensemble d'outils pour développer des applications décentralisées. Donc, on va pouvoir écrire des smart contracts avec un langage de programmation qui s'appelle Solidity. C'est le langage le plus utilisé, le plus répandu dans le développement d'applications décentralisées sur blockchain. Ce n'est pas le seul, mais c'est sur celui-ci que nous allons faire un focus précisément. Et Truffle nous donne la possibilité d'écrire nos smart contracts rapidement, de les compiler, parce que Solidity est un langage compilé, ce qui signifie que comme le langage C, pour ceux et celles qui ont déjà programmé un langage C, on va avoir un code source qui est compréhensible par un humain que nous allons écrire, mais qui n'est pas compréhensible directement par la machine, et qui va nécessiter une traduction des instructions en langage machine. Et c'est le compilateur qui va se charger de compiler notre code source en langage, en jeu d'instructions compréhensible par la machine. C'est ce qui va s'appeler dans notre cas le bytecode.
le bytecode va s'exécuter sur la machine virtuelle d'Ethereum. C'est ce que vous rencontrerez quand vous parcourrez la documentation. Vous entendrez vite parler de l'EVM, Ethereum Virtual Machine, qui est une machine virtuelle, comme son nom l'indique, mais qui permet à tous les nœuds du réseau blockchain, du réseau Ethereum, tous les participants, de pouvoir exécuter les actions qui auront été envoyées dans les transactions pour pouvoir mettre à jour l'état de la blockchain et pouvoir synchroniser partout dans le monde les différents nœuds pour qu'ils gardent la même version de la blockchain. Si c'est un peu confus, ne vous inquiétez pas, on prendra le temps de revenir là-dessus, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a beaucoup de notions à prendre en compte, mais là, vous devez juste vous concentrer sur le fait que nous allons écrire du code en Solidity, puis nous allons compiler ce code-là, qui va nous générer du bytecode que nous allons déployer sur Ethereum, mais en réalité sur la machine virtuelle d'Ethereum. Nous reviendrons plus tard là-dessus. Donc Truffle va nous permettre d'écrire notre code. Truffle va nous permettre aussi de tester notre code, va nous permettre de déployer ce code-là, donc après l'avoir compilé, de le déployer sur une blockchain. Mais comme les instructions et les transactions sur les blockchains sont coûteuses et coûtent de l'argent, l'argent, c'est l'Ether dans le cas de la blockchain Ethereum, eh bien, les développeurs de consensus nous ont mis à disposition une blockchain locale qui va nous permettre de faire les tests gratuitement sans qu'on ait à dépenser le moindre sou. Et donc on aura à notre disposition une blockchain locale qui va disposer d'un certain nombre de comptes pour pouvoir simuler les différentes interactions qui peuvent intervenir dans le cadre de notre développement en fonction de notre cas d'usage. Et donc cette blockchain locale s'appelle Ganache. On pourra voir à quoi Ganache va ressembler, mais on va l'installer. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. En fonction de votre système d'exploitation, installer la version qui convient. Et je vous montrerai plus tard, mais voilà, il y aura une série de comptes avec des adresses et chaque adresse aura un certain nombre d'ethers virtuels, de faux ethers qui vont nous permettre de simuler les exécutions de smart contracts, les déploiements de smart contracts et tout ce qui nous permettra de tester nos applications décentralisées. Ensuite, la suite Truffle met aussi à notre disposition Drizzle, qui est un moyen d'écrire des clients, donc des front-ends qui vont aller interagir avec la blockchain en général. Et ça nous permet de rapidement d'écrire des applications web ergonomiques, design, qui vont être compatibles avec le développement blockchain. Mais bon, donc je vous invite à télécharger Truffle, et pour télécharger Truffle, vous allez avoir besoin d'installer Node.js, puisque pour installer Truffle, il faut taper la commande npm install Truffle. Et npm, c'est Node Package Manager, et c'est un outil qui vient avec Node.js. Donc il faut absolument avoir Node.js en dépendance. Et donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à installer la dernière version de Node.js sur votre ordinateur. Et une fois que vous aurez installé cette version, vous pourrez ouvrir un terminal. Et hop, voilà. Vous pourrez ouvrir un terminal, vérifier que votre version, que Node est bien installé en tapant Node-V et il va vous installer, il va vous dire la version courante de Node.js. Voilà, une fois que ce sera fait, vous pourrez donc, comme je vous le disais, installer Truffle en faisant npm install -g pour dire d'installer globalement, donc pouvoir appeler Truffle de n'importe où sur notre machine. Donc on va lui demander d'installer Truffle. Bon, moi j'ai déjà Truffle, donc l'installation ne va pas être nécessaire. Mais vous pourrez installer Truffle et puis il va vous afficher tout un ensemble de messages. Et une fois que Truffle est installé, pour vérifier que c'est bien installé, vous pourrez faire Truffle-version également. Et vous aurez la version de Truffle qui a été installée. Donc voilà, une fois que vous aurez donc Truffle d'installer, une fois que vous aurez Ganache d'installer, donc pareil, hein, vous allez sur la page Ganache, vous installez la version qui est associée à votre système d'exploitation. Et une fois que vous aurez
installer Ganache, vous pourrez lancer également Ganache en fond, parce que Ganache, on rappelle que c'est notre blockchain locale qui va être exécuté. Donc là, j'ai installé Ganache, hein, et quand on lance Ganache, c'est cette page qui va s'ouvrir et on peut cliquer sur Quick Start on the Ethereum Network, parce que on verra plus tard qu'on peut utiliser on peut simuler différentes blockchains. Là, c'est la blockchain Corda, mais bon, ce n'est pas le lieu, donc on ne rentrera pas dans le détail. Donc, vous restez sur Ethereum et vous cliquez sur Quick Start. Ganache va donc nous ouvrir une blockchain locale avec 10 comptes qui auront chacun un certain nombre d'Ethers. Moi, j'ai paramétré pour qu'on ait beaucoup trop d'Ethers, c'est juste indécent d'en avoir autant, mais par défaut, vous aurez 100 Ethers à disposition, ce qui est largement suffisant pour faire nos différents tests. Bon, ne vous inquiétez pas, on reviendra progressivement sur tous les paramètres de Ganache, mais vous verrez qu'on peut simuler différentes configurations de notre blockchain, puisque on peut faire différents types de blockchain. On peut faire des blockchains publiques, des blockchains privées, voilà, on peut faire tout un ensemble de paramétrages. Mais là, notre blockchain est lancée à l'adresse localhost au port 8545, donc 127.0.0.1 sur le port 8545. Donc c'est un serveur RPC qui va écouter sur le port 8545, et donc nous allons faire nos interactions. Lorsque nous allons déployer des choses sur le blockchain, nous allons faire des interactions, des transactions à destination de cette adresse-là sur ce port-là. Donc voilà grosso modo les outils dont on va avoir besoin. Je récapitule. Pour développer nos applications décentralisées, classiquement, vous allez avoir besoin de Truffle pour tester nos smart contracts, les écrire, les compiler. Vous allez avoir besoin d'une blockchain locale, donc Ganache, qui va recevoir nos smart contracts compilés, donc le bytecode. Et plus tard, vous allez développer des applications web qui vont interagir avec la blockchain, donc qui vont pouvoir faire des appels sur notre blockchain de test. Voilà, je vous invite donc dans la prochaine vidéo pour essayer de rentrer un petit peu dans les applications décentralisées, et notamment on va écrire un premier smart contract très basique que nous allons compiler et déployer sur notre blockchain Ganache. A tout de suite.